Eh bien, maintenant qu'on a installé notre thème WordPress, on va apprendre à le paramétrer. On va apprendre à le personnaliser. Alors, les différents éléments qu'on peut configurer, ce sont les éléments graphiques, la disposition de ces différents éléments graphiques sur votre site internet, la police de caractères, la taille des éléments, si vous les voulez plus ou moins gros, les couleurs et bien d'autres aspects. Donc on va voir tout de suite en direct. Vous vous rendez sur votre tableau de bord WordPress et dans le menu à gauche, vous allez sur Apparence, puis vous cliquez sur Personnaliser. Là, vous allez arriver sur une page où on vous montre une prévisualisation de votre site avec le thème Astra. C'est à partir du menu de gauche de personnalisation que vous allez pouvoir opérer des changements sur votre site. Alors tout d'abord, on vous dit de quel site il s'agit, donc créer un tunnel de vente pour ma part. Le thème actif c'est Astra, vous pouvez le changer, mais là il n'y a aucune raison de le changer. Si vous voulez des options un peu plus pro, il suffit de cliquer là-dessus et ça vous mettra sur la page de téléchargement de Astra Pro, mais comme je vous l'ai dit, pour nos besoins dans un premier temps, on ne va pas avoir besoin de passer sur la version Pro. Ensuite, on va arriver sur Global. Alors, dans Global, il y a la typographie, donc c'est la police de caractères, les couleurs, le conteneur, le bouton. Alors, cliquons d'abord sur Typographie. On clique sur la flèche, Typographie. On arrive sur un autre menu, Typographie de base et Titre. Donc, typographie de base, en général, c'est la police de caractères qui est utilisée ici, partout dans le texte. Donc là, de base, il y a la police qui se nomme Inherit. On peut la changer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si je mets par exemple du Verdana, vous voyez, la police a changé. Alors pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais vous prendre une police qui est vraiment qui se distingue des autres, le courrier. Vous allez voir tout de suite que ça va changer. Vous voyez là, toute la police de caractère de mon site vient de changer. Je vais remettre par défaut. Si ensuite vous voulez changer la taille des polices de caractère, donc du texte, eh bien il suffit d'ici par exemple de mettre 22. Et vous voyez, mon texte est écrit en plus gros. Ensuite, la graisse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la grosseur des lettres. Si par exemple je mets ultra gras, vous allez voir, ça va être très très gras. Voilà. Ensuite, si vous aimez, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez mettre en normal. Voilà, et plus le chiffre ici est gros, plus les lettres seront grosses, épaisses. Voilà, c'est tout simple. Alors, transformation du texte, c'est si par exemple vous voulez avoir tout votre texte en capital, bon, moi je trouve ça personnellement un peu moche, mais bon, certains aiment. Alors, pourquoi ça ne le fait pas forcément sur cette police de caractère? Est-ce que si je prends Verdana, ça ne le fait pas non plus? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, en fait, capitaliser, c'est une capitale devant chaque nouveau mot. Donc c'est un style, hein, faut aimer. Je vais un petit peu réduire. Je vais mettre à 17. Voilà. Donc vous voyez une capitale devant chaque mot. Donc en fait, ce dont je parlais juste avant, c'était majuscule. Voilà. Majuscule, vous allez avoir tout votre texte en majuscule. Moi personnellement, j'aime pas trop, mais si vous aimez, à vrai dire, c'est vous qui choisissez. Et minuscule, c'est il n'y aura aucune majuscule, que des minuscules. La hauteur de la ligne, bah, c'est la hauteur entre chaque ligne. Donc vous voyez que si j'augmente ici la hauteur, et bien voilà, l'espace entre les lignes change. Si vous voulez revenir avec la hauteur qui était là par défaut, il suffit d'appuyer sur ce petit cercle ici et il va remettre la configuration initiale. La marge inférieure de paragraphe, eh bien, c'est la marge qu'il y a ici, là, juste sous votre texte. Si vous voulez l'augmenter, eh bien, il suffit d'augmenter, de faire bouger votre souris. Et ça va augmenter ici la marge. Alors là, on ne le voit pas très bien. Est-ce qu'on le verra un peu plus si je clique sur l'article? Je vais essayer de la réduire déjà. Bon, on ne le voit pas très bien parce que il me faudrait en fait que l'article ait plusieurs paragraphes. Donc en gros, si vous voulez régler l'espacement entre vos paragraphes,
au sein d'un article, eh bien c'est ici que vous devrez paramétrer ce changement. Donc ici, on va remettre par défaut. Là, on a vu la typographie de base. Ensuite, on va s'intéresser au titre. Donc ça, par exemple, Hello World, c'est un titre. Je clique dessus. Donc dans famille, c'est toujours la typologie. Imaginons si je ne veux que les titres en Times, par exemple, eh bien, tous mes titres seront en Times. Vous voyez, ici, ça a changé et ici, ça a changé. Par contre, lui, le texte n'a pas changé. Pour vraiment que... Je vais plutôt prendre comme exemple ça, courrier, parce que c'est vraiment parlant. Voilà. Vous voyez, là, le titre a changé, mais lui, le texte est resté normal. La grosseur, eh bien, c'est les... Si vous voulez que votre titre soit un peu plus gras, eh bien, il suffit de choisir ici quelque chose d'un peu plus épais. Pareil, si vous voulez que vos titres soient en majuscule, par exemple, eh bien, vous cliquez ici. La hauteur de la ligne, c'est la hauteur entre le titre et les lignes du bas. Bon, si vous voulez changer ce paramètre, vous pouvez le régler ici. Nous, on va laisser par défaut. Alors, titre 1. Ensuite, vous allez voir que dans WordPress, vos titres sont organisés de manière structurelle. Vous avez le titre 1, puis le titre 2, le titre 3, le titre 4, le titre 6. Ça peut aller jusque-là. En fait, à chaque fois, il faut savoir que c'est une hiérarchisation. Donc le titre 1, c'est le titre le plus haut dans la hiérarchie, et le titre 6, c'est le titre le moins élevé dans la hiérarchie. En gros, c'est titres, sous-titres, sous-sous-titres, sous-sous-sous-sous-titres, etc. Donc pour le titre 1, là on vous dit, là en l'occurrence pour Hello World, le titre 1 c'est Hello World. Donc si je veux changer le paramétrage du titre 1 de mes articles, ici par exemple, je peux dire que mon titre 1 sera toujours en Times. Donc voilà, il a changé. Si vous voulez régler sa taille, c'est ici. Si vous voulez régler, c'est toujours la même chose, le gras, c'est ici. Si vous voulez changer les majuscules, c'est ici. Si vous voulez le mettre en minuscule, c'est là. Et si vous voulez mettre aucun changement, c'est ici, en cliquant sur aucune. La hauteur de la ligne, c'est toujours la même chose. Et ensuite, vous avez les différentes choses, les différentes personnalisations sur chacun des titres. Titre 2, titre 3, donc les sous-titres, les sous-sous-titres, etc. Donc pareil, vous pourrez changer là. Donc là, en l'occurrence, ici, ça va changer. Normalement, ça change ce qu'il y a dans les articles pour les titres 2, mais ça peut aussi changer des choses qui ont été configurées en H2 dans les éléments de votre site internet. Donc là, si je change et que je mets en courrier, eh bien ici, ça va changer. Donc on va remettre par défaut. Ensuite, le principe reste le même pour l'ensemble des titres. C'est toujours la même chose. Ensuite, on revient. On a fait toute la partie typographie. On va revenir sur nos pas et aller vers la couleur. La couleur de base. Alors la couleur de base, c'est la couleur du texte qui est en l'occurrence noire. Si vous voulez la changer, vous cliquez sur le carré où il y a la couleur et vous pouvez vous balader ici et changer la couleur. Et vous allez voir que la couleur de votre texte va changer. Si, par exemple, vous pouvez choisir dans la palette ici, mais aussi dans la palette là. Donc par exemple, si on prend du jaune, là ça va être vraiment criant. Vous voyez que votre texte change. Ici, ça ne change pas parce que ce sont des liens. On va voir tout ça juste après. On va remettre le noir par défaut en cliquant sur le petit cercle. La couleur du thème, ça en général, c'est la couleur des titres du menu. La couleur des liens, donc c'est ce dont je vous parlais juste avant, c'est tout ce qui est ici. Par exemple, si je mets en jaune, juste pour que vous voyez, ça va changer les liens et mettre cette couleur-là. Je remets par défaut la couleur du lien au survol. Alors ça, c'est la couleur qui va intervenir lorsque, avec ma souris, je passe par-dessus le lien. Ça change de couleur. Donc si par exemple, je voudrais que ce soit du jaune, vraiment, je choisis cette couleur pour que vous voyez vraiment la différence. C'est hop, je survole et ça devient jaune. Voilà.
Ensuite, on a les fameuses couleurs des titres. Donc les titres, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si vous voulez tous les changer d'un coup, eh bien, il suffit de passer par ici. Donc si vous voulez mettre du rouge, voilà, tous vos titres dans les articles seront rouges. On vient avec la couleur par défaut et l'arrière-plan. Donc ça, l'arrière-plan, c'est ce qu'il y a derrière. Donc si vous voulez mettre une couleur pour l'arrière-plan, il suffit de cliquer sur la case et ensuite de choisir une couleur. Par exemple, on va choisir un orange, voilà ce que ça fait. Vous pouvez mettre une teinte unicolore ou un gradient. Alors un gradient, c'est vraiment pour les pros, pour ceux qui savent faire des dégradés. Mais bon, sachez que vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Donc mettre une couleur, la choisir, mettre du vert, du bleu ici. Si vous ne voulez pas de bleu, vous mettez une autre couleur, comme du vert un peu plus... comme par exemple du rose. Et voilà, ça change votre gradient. Et à la fin, ça vous donne un ton comme ceci. Bon, je ne suis pas un pro des gradients, donc personnellement, je préfère utiliser soit une couleur, soit pas de couleur, soit une image. C'est beaucoup plus simple. Alors quand vous cliquez en haut sur Image, il y a un bouton qui apparaît qui vous demande de sélectionner l'image de fond. Donc vous cliquez dessus. Ici, moi j'avais une image que j'avais téléchargée, mais vous avez la possibilité d'aller téléverser des fichiers. Donc ça vous permettra alors de sélectionner des fichiers sur votre ordinateur directement, d'aller chercher une image. Donc moi en l'occurrence j'avais pris celle-ci. Et ensuite donc vous cliquez sur l'image, vous faites ouvrir et une image se télécharge. Donc c'est la même image, hein, mais c'était juste pour vous montrer comment on télécharge une image sur WordPress. Donc ensuite vous faites sélectionner. Et voilà, en fait, l'arrière-plan devient imagé. C'est une image qui vous appartient, qui est à vous. Donc ça personnalise l'arrière-plan. Donc on en a fini pour cela. On revient sur nos pas et on va voir conteneur. Donc conteneur, c'est tout ce qui est, toute cette partie en fait. Tous les petits cadres que vous voyez, ça correspond à ça. Donc si vous voulez que le conteneur soit plus grand, plus large. Ce chiffre, c'est en pixels. Il suffit que vous fassiez bouger de droite à gauche. Bon, nous, en l'occurrence, on va laisser par défaut 1200, c'est très bien. Alors, pour la mise en page par défaut, est-ce que vous voulez que vos textes soient encadrés ou pas du tout encadrés, c'est-à-dire libres? Donc, il suffira de choisir pleine largeur, espacé, ça vous permettra d'enlever les conteneurs. Si vous choisissez pleine page étirée, donc on clique sur publier, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous allez voir, ce sera un petit peu plus étiré, c'est-à-dire vous voyez votre texte là, il colle complètement au bord de votre site internet et c'est pas très joli. Moi je vous recommande quand même ici de laisser espacer pour avoir un certain cadre. Ensuite, là on va revenir sur contenu seulement. Ensuite c'est exactement la même chose mais c'est plus spécifique. Donc là ça concerne les pages de votre site et ici ça concerne les articles de votre blog. Donc si par exemple vous voulez que vos pages soient en pleine page, vous mettez pleine largeur. Mais si par contre vous voulez que vos articles de blog soient en contenu, en conteneur, cliquez sur encadrer contenu seulement. Pareil pour la mise en page des archives. Alors les archives, c'est une page qui regroupe en fait tous vos articles archivés. Donc vous pouvez archiver par date, par nom de catégorie, par étiquette, etc. Donc on va remettre comme c'était au début pour pas trop changer. Voilà. Contenu seulement. On va laisser comme ça. C'est la présentation générale la plus rencontrée sur les blogs WordPress. Et on va cliquer sur publier. On revient et on termine par bouton. Alors, vous avez la possibilité dans le thème Astra d'ajouter des boutons. On va le voir juste après.
Mais en tout cas, si vous voulez customiser vos boutons, vous pouvez personnaliser donc la couleur du texte du bouton, mais aussi de l'arrière-plan du bouton, les bordures, donc la couleur de la bordure, la rondeur du bouton, etc. Et bien sûr, le texte du bouton, c'est-à-dire la police de caractère qu'il y aura dans le bouton. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes options de couleur, de taille, etc. Et vous avez aussi les marges internes à l'intérieur du bouton. Donc voilà ce qui est pour la partie globale. Ensuite, on retourne en arrière et on va regarder ce qu'est le Header Builder. Alors le Header Builder, c'est tout ce qui concerne la personnalisation de la partie en haut de votre site là. Toute cette en-tête là, c'est le header. Il faut raisonner de manière schématique. Ici, en fait, juste en dessous, vous avez la représentation de ce qui va se passer au-dessus. Je m'explique. Pour le moment, au-dessus, ce que vous voyez, c'est un logo et un menu principal. Même si on ne l'a pas créé, ce sera l'emplacement de votre menu principal. Si par exemple, je veux ajouter dans le header, donc dans l'entête de votre site, tout ce qui se situe dans le haut de votre site, eh bien, je vais ajouter des éléments ici. Je vais vous donner un exemple. Je clique ici sur la flèche plus, et là, je vais ajouter par exemple les icônes sociales des réseaux sociaux. Et hop, vous voyez, une ligne apparaît. Je peux ajouter jusqu'à 3 lignes. Si je veux que mes icônes Facebook, Twitter soient pas tout à gauche, mais en fait soient à droite, je fais glisser cela ici, et vous voyez, ils sont apparus à droite. Si je veux par exemple que mon menu soit pas sur la même ligne que mon logo, je fais descendre mon menu principal une ligne en dessous. Et voilà, on se retrouve avec les 3 lignes qui en bas. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Je peux ajouter tout à fait une autre icône ici. Ça peut être l'icône recherchée. Lorsque la personne voudra chercher quelque chose, elle pourra la chercher via ce petit module. Donc ici, on a vu que ça faisait décaler mon titre. Je vais la mettre plutôt à droite. Et voilà, la personne pourra chercher ce qu'elle veut. Mais c'est quand même plus intelligent de le mettre à côté du menu principal en général. Voilà. Donc voilà un petit exemple de ce que vous pouvez faire dans votre menu dans l'agencement. Vous pouvez également choisir la hauteur de ces choses-là en cliquant sur la petite roue ici. Et en faisant varier cela, ça vous permet, vous voyez, de faire varier la taille de cette chose. Voilà, 30 est le minimum. Et c'est exactement pareil pour les autres cases. Vous voyez, je peux le mettre à 45, 44, et voilà, ça va changer la taille de cela. Donc ça, c'était dans la partie générale. Et dans la partie design, c'est vraiment pour personnaliser chacune de ces icônes. Donc par exemple, si je me mets ici, je vais arriver dans la partie design, et en fait, je vais pouvoir choisir quelles icônes je veux ajouter parmi les icônes sociales que je présente à mes utilisateurs. Donc imaginons que j'ai un compte Pinterest, je peux ajouter Pinterest. Et je clique sur Add Social Icon. Et vous voyez, Pinterest, c'est affiché là. Si vous voulez que les noms soient affichés à côté des icônes, vous pouvez. Il suffit juste de cliquer sur Show Label. Donc pareil, si je veux ajouter mon profil LinkedIn, je le recherche dans ce menu et ensuite je l'ajoute. Si je veux supprimer une des icônes, eh bien j'ai juste à cliquer sur la croix. Si je veux la masquer de mon menu, je peux en cliquant sur le petit œil. Ensuite, si je veux mettre l'adresse de ma page, je clique sur l'icône, sur Facebook là, ou l'icône là, et en fait le label va changer. Et je pourrais également changer le nom qui est donné ici. Donc par exemple, là je peux mettre FB. Et ensuite, je peux entrer l'URL directement de ma page Facebook. Donc c'est toujours la même chose. À chaque fois, vous aurez une partie générale et une partie design pour vous occuper précisément du module que vous voulez personnaliser. Ou sinon, vous cliquez directement ici ou là
pour avoir accès au menu design. C'est peut-être même plus facile. Donc vous pouvez vraiment tout customiser. Si je veux changer mon logo, donc ça le logo on le verra un petit peu plus tard. On verra comment en créer un. Il y a des sites qui existent pour ça, pour créer un logo gratuitement. Donc pour le moment on laisse la chose par défaut, mais sachez que vous pouvez par exemple ajouter le slogan de votre site juste en dessous du site, du titre du site. Donc il suffit juste là, sur logo, quand vous avez cliqué là, hop, vous affichez le slogan et ça vous permet d'avoir le slogan juste en dessous de votre titre. Les éléments du logo ou du slogan, vous pouvez cliquer sur Design et là changer ces choses-là. Donc par exemple, vous pouvez augmenter la taille ou la réduire. Pareil pour le slogan. Vous pouvez augmenter sa taille ou la réduire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Publier. Donc il y a autant de choses à personnaliser que d'éléments que vous insérez là-dedans. Donc on ne va pas tous les faire un par un parce que ça multiplie le nombre de choses à personnaliser, mais sachez que vous pouvez vraiment ajouter beaucoup de choses dans l'entête. L'entête transparente, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez, par exemple, qu'il y ait un élément qui apparaisse sur fond transparent sur votre site, vous pourrez le régler ici. Et cliquez sur Activer sur tout le site pour que ça apparaisse sur tout le site, comme un autre logo, une image, etc. Revenons un petit peu en arrière et continuons avec le fil d'Ariane. Alors le fil d'Ariane, c'est tout simplement un élément qui va vous aider dans la navigation. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir sa localisation. Donc dans l'entête, aucune, ça c'est si vous ne voulez pas de fil d'Ariane, dans l'entête, après l'entête, avant le titre. Donc par exemple, on va cliquer sur avant le titre, et vous voyez qu'en fait, si je clique sur Hello World, hop, le fil d'Ariane s'est inscrit là. C'est affiché ici. Donc ça donne en fait le chemin qu'a fait l'utilisateur pour arriver sur la page. C'est assez important de le mettre, le fil d'Ariane, surtout pour le référencement dans les moteurs de recherche, donc le SEO. C'est pas utile de l'avoir sur la page d'accueil, donc vous pourrez cliquer sur désactiver sur la page d'accueil afin que ça n'apparaisse pas. Donc voilà, il n'y a pas à savoir grand chose là-dedans, c'est juste un chemin qui permet d'atteindre des pages. Le blog. Alors la partie archive et la partie publication. La partie archive, ça correspondra à tout ce que considère WordPress comme archive. Donc ça peut être les catégories, ça peut être les étiquettes, les utilisateurs. Si par exemple je clique sur Admin 1982, en fait c'est la page archive des admins. Et ça regroupera tout ce que a écrit l'admin 1982 sur le WordPress. On va voir la customisation plutôt sur les publications parce que c'est plutôt ça qui nous intéresse plus que les archives. Sur une publication, on va par exemple sur Hello World qui est une publication. Ici, on a plusieurs choses qu'on peut configurer. La largeur du contenu. Alors, moi, je préfère toujours la laisser par défaut, mais vous pouvez choisir cette largeur. Allez 2200. Si vous voulez augmenter la largeur du contenu, à vous de le faire en utilisant le curseur. Je préfère laisser par défaut. La structure. Alors, l'image de mise en avant, dans l'article mis par défaut de WordPress qui s'appelle Hello World, il n'y a pas d'image de mise en avant. Donc là, on ne pourra pas voir le résultat que ça va donner. Par contre, il y a un titre et il y a les métadonnées. Donc si par exemple je veux que ça n'apparaisse pas lors de la publication d'un article, eh bien je clique sur le petit œil et ça va faire disparaître le titre et les métadonnées. Si je veux que le titre soit au-dessus de l'image, eh bien j'ai simplement à placer mon curseur sur les trois petites lignes horizontales et je le fais glisser vers le haut. Et en fait, vous verrez que quand on mettra des images, vous verrez que le titre sera mis au-dessus de l'image de présentation de l'article.
Ça fonctionne exactement de la même façon ici, pour les métadonnées. Si vous voulez par exemple que dans vos métadonnées qui sont ici, vous ne voulez pas que certains éléments apparaissent, par exemple, celui qui a écrit l'auteur, je ne veux pas que ça apparaisse, je clique ici. Et voilà, il a disparu. Pareil pour les commentaires, je clique ici. Et ça disparaît. Donc je peux les faire apparaître. Bien sûr, si vous voulez que la date de publication apparaisse, eh bien vous cliquez sur la date et elle apparaît là. Si vous voulez même que la date soit la première chose que les utilisateurs voient, vous la déplacez vers le haut. Et vous voyez, elle s'affiche tout à gauche. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut revenir en arrière et s'attaquer à la colonne latérale. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours une colonne centrale et une colonne centrale qui est ici et une colonne latérale. Donc, il est possible de changer cette configuration. Dans ce cas-là, dans Mise en page par défaut, vous allez cliquer dessus et choisir, par exemple, que la colonne se trouve à gauche. Et vous voyez, ça va tout changer. Bon, c'est une question de goût, moi je préfère qu'elle soit à droite, mais à vrai dire, si vous la voulez à gauche, vous pouvez. Et si vous voulez pas du tout de colonne, ce qui est possible, vous cliquez sur aucune colonne latérale. Et là, vous avez votre blog qui est sur toute une page. On va laisser la configuration par défaut. Et ensuite, cette mise en page, elle peut changer selon que ce soit une page ou un article de blog. Vous pouvez choisir la configuration que vous voulez. Par exemple, si vous voulez que vos articles soient avec la colonne à gauche, eh bien, il suffira de mettre vos articles avec la colonne à gauche. Et si vos pages, par exemple la page à propos qu'on va créer plus tard, vous voulez qu'il n'y ait aucune colonne latérale, eh bien, il suffira de choisir cette option qui est aucune colonne latérale. Vous pouvez également choisir la taille de la colonne. Donc, c'est en pourcentage, c'est-à-dire, imaginons que la largeur, on dit que c'est 100%, eh bien, vous voulez que votre colonne latérale, elle, prenne 50% de la page. Voilà. Si par exemple on la remet à droite, ça donne quelque chose comme ça, mais bon, c'est un peu gros, c'est à vous de voir, mais 30% c'est bien. On va remettre la valeur par défaut. Donc on peut cliquer sur publier. Voilà pour ce qui était des colonnes latérales. On a ensuite le footer builder. Donc on avait d'une part le header builder qui concernait toute la partie haute de votre site, et le footer en fait c'est tout ce qui concerne la partie basse. Ça fonctionne exactement de la même façon. Vous avez 3 emplacements possibles, ça vous donne quand même beaucoup de possibilités. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans votre footer. Par exemple, on va remettre, parce que c'est très facile à mettre, les icônes sociales. Si vous voulez configurer vos icônes sociales, il suffit de cliquer sur icônes sociales et ensuite d'ajouter, comme on l'a vu dans le header, des nouvelles icônes. Il n'y a aucun problème. Et cliquez sur Add Social Icône. Si vous voulez configurer le nombre de cases qu'il y a en bas, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la roue. Et en fait, là, au lieu d'avoir 2 colonnes, vous pouvez choisir d'en avoir 4, par exemple. Parce que vous avez beaucoup d'informations à véhiculer. Donc, ici, vous pourrez mettre un menu. Bon, alors, pour le moment, on n'a pas créé de menu, donc il n'y a rien qui apparaît, c'est tout à fait normal. Mais vous pourrez mettre un widget. On n'a pas encore vu les widgets, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais par exemple, vous pourrez mettre le widget des articles récents. Et vous voyez, Hello World va apparaître. Donc là, on voit que c'est un peu serré. Ça veut dire qu'on a mal dimensionné notre footer. Peut-être que ça mériterait moins de cases. Peut-être 3 cases suffiraient. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de place et d'avoir un footer un peu plus clair. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire glisser autant de fois que vous voulez, dans n'importe quelle disposition que vous voulez, les éléments. Donc on va remettre le widget ici. Ensuite, vous avez des options comme empiler,
C'est-à-dire, est-ce que vous voulez que les éléments soient les uns sous les autres ou en ligne? Donc dès que vous aurez plusieurs éléments, ils seront soit les uns sous les autres, soit les uns à côté des autres. Vous pouvez également régler la hauteur et l'alignement. Vous avez une option également qui vous permet de cacher le footer sur les PC et les ordinateurs portables. Voilà. Donc là, on va cliquer sur publier et on va retourner en arrière et s'intéresser au menu. Alors le menu, c'est simple. Ici, on vous propose dans l'outil de personnalisation des thèmes de créer un menu par ici. On verra qu'on le fera à partir du tableau de bord, c'est beaucoup plus simple. Et l'interface dédiée au menu sur WordPress est beaucoup plus détaillée. Donc ça, on le verra plus tard, mais en tout cas, ça vous permettra en gros ici d'insérer un menu, tout simplement pour naviguer sur votre site internet. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez ajouter un menu directement à partir du menu de personnalisation. Donc on revient en arrière parce que ça, on le verra plus tard. Le widget, c'est pareil. Si vous voulez en ajouter dans votre colonne latérale, ici, les widgets, ça peut être des articles récents, les commentaires récents, les archives, les calendriers. Ça aussi, c'est un widget, c'est le widget recherché. Vous verrez que tous vos widgets sont répertoriés ici, mais on verra dans la partie de la formation réservée aux widgets comment ils sont organisés et comment les ajouter. Mais voilà, faut que vous sachiez que vous pouvez aussi les ajouter et les retirer à partir du menu de personnalisation de votre thème WordPress. Et enfin, si on revient en arrière, vous avez les réglages de la page d'accueil. Bon, là, la page d'accueil, il va y avoir également une vidéo dédiée à la page d'accueil. Donc, on va la configurer. C'est pas la meilleure page ici, c'est pas le meilleur emplacement pour la configurer. Je vais vous montrer comment on fait, mais on verra ça un peu plus tard dans la formation. Enfin, le CSS additionnel, c'est si vous voulez rajouter des éléments supplémentaires, des éléments graphiques supplémentaires. Donc c'est un peu plus technique, il faut ajouter en langage HTML dans cette partie des nouveaux éléments, mais cela c'est un peu plus technique, donc ça ne fera pas l'objet d'une vidéo dans la formation. C'est vraiment si vous êtes calé en développement informatique que vous pouvez toucher à cette partie. Voilà, donc on a vu tous les éléments constitutifs du menu de personnalisation d'un thème WordPress. On va voir dans les vidéos suivantes comment personnaliser chacune des parties de votre WordPress. Ça va être les pages, les articles, la page d'accueil, les menus, les widgets. On va voir tout ça en détail, élément après élément, pour que vous puissiez construire un site complet sur WordPress. Thank you.